Pierre Blériot-Onyamec, je me pose une question, je comprends rien. Depuis un certain temps, j'ai la nette impression, je ne vais pas me tromper, que les Camerounais ont déjà les gènes des rébellions en eux. Dès qu'une autorité dit quelque chose, les Camerounais, non, nous ne sommes pas d'accord. Dès qu'une autre autorité dit ceci, on dit non, nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas de ton ressort. Attends, vous ne voyez pas cela? Le refus systématique. Le refus systématique. Oui, mais parfait. Paul Yombo a parlé du pacte social. Il faut peut-être le dire aux autres, lui le sait. Il n'y a pas eu de pacte social au Cameroun. On n'a pas passé. On est dans une situation de fait accompli. Il faut éviter aussi d'infantiliser le préfet. Le pauvre, nous le voyons mis en avant. Il subit aujourd'hui... Il était obligé d'aller s'expliquer sur Cameroun Tribune. Il subit les foudres. Mais pour l'homme que nous connaissons, ce texte n'émane pas rigoureusement de sa pensée. Ah, Blériot, oui, je préfère... Vous voulez que nous entendions non, ça? Parfait. C'est ce qui a signé. Non, qui a bien signé. sûr. Un vieux administrateur civil. Non, c'est pour cela que je dis qu'il faudrait éviter. Le ton avait été déjà donné il y a quelque temps par le ministre de l'administration territoriale. Est-ce qu'il était obligé de signer? Oui, malheureusement. Il y a la clause de conscience. Oui, voilà, Yombo te dit qu'il y a la clause de conscience. Au-delà de la clause de conscience, il faut simplement qu'on le dédouane d'abord. Le dédouaner, comment Blériot? Comment le dédouaner? Moi, je veux le dédouaner. Comment le dédouaner? M. Nyamec a raison dans sa démarche. Parce que le problème, c'est que, à trop se focaliser sur le préfet, on fait comme si... Attends, donc c'est Cabral Libi qui a signé le texte là. On fait comme si ça commençait chez M. Paul Yombo, c'est Cabral Libi qui a signé le texte là. Parfait, ici, vous comprendrez ma volonté de dédouaner le préfet. Moi, je vis dans la Mofou Afamba, qui est continue au Fundi. C'est-à-dire que les populations qui vivent en Kouaban sont dans la Mofou Afamba. Alors, il y a beaucoup qui le découvrent. Alors, si nous faisons du grabuge là-bas, nous nous attaquons aux institutions. Il y a quelqu'un qui qualifie cela. Le préfet, lui, va seulement interdire à ceux qui vivent dans le Fundi, qui commencent après nous. Et nous pouvons rester à Nkola Famba. C'est que tu ne vas plus venir à Info TV. À Info TV, c'est le Fundi. C'est le Fundi. Voilà. Bon, le gros risque donc, parce qu'en fait, parfait, quand M. Paul Yombo disait que le préfet n'a pas le droit de légiférer, nous allons là tout droit vers ce qu'on appelle ailleurs une déchéance de nationalité. Vous voyez? Comme ça risque de faire tache d'huile, c'est-à-dire le préfet de Fundi, c'est l'ancien préfet de la Mofou Afamba. Le préfet de la Mofou Afamba va se sentir solidaire du préfet du Fundi, qui va aussi nous interdire de faire ce genre de choses dans la Mofou Afamba. Et le préfet de la Mofou Afamba aussi se sentir solidaire. Et ils sont aussi limitrophes. Et ça va évoluer. Le pays sera totalement encerclé. Chaque préfet voulant montrer au ministre qu'il est suffisamment obséquieux et que les ordres donnés par le ministre sont... Non. Vous savez, j'ai encore cette image de Sonko qui disait aux hommes en tenue au Sénégal, pour lui, là, pour Macky Sall, c'est fini. Hein? Nous, on va se revoir. OK? Je leur passe le message à ceux qui sont très fébriles que peut-être que c'est fini. OK? Et il ne faut pas que la prochaine République garde de vous l'image d'un... Là, vous parlez à qui? Au préfet du Fundi.